Les inondations sont le type de catastrophe naturelle le plus fréquent au Québec. Comme la majorité de la population québécoise habite à proximité d'un lac, d'une rivière ou du fleuve Saint-Laurent, cela signifie qu'un grand nombre de municipalités est exposé aux inondations. Il est donc important de bien les comprendre. Dans cette capsule, nous allons expliquer ce qui provoque une inondation par embâcle de glace. Tu as sûrement déjà observé la présence de glace sur les cours d'eau en hiver au Québec, que ce soit sur des lacs ou sur des rivières. En effet, quand il y a des températures sous zéro, une couche de glace se forme à la surface pendant que l'eau continue de s'écouler sous la glace. Lorsque la température se réchauffe, par exemple lors d'un redout en hiver ou au printemps, il y a rupture du couvert de glace qui se fragmente en blocs et ces blocs se déplacent de l'amont vers l'aval, emportés par le courant. Si les blocs de glace rencontrent des obstacles, comme un tronçon avec une couverture de glace solide, un tronçon de cours d'eau plus étroit ou qui s'incurve, alors les blocs peuvent s'empiler et former des amoncellements que l'on appelle des embâcles de glace. Ces embâcles de glace font obstacle à l'écoulement et agissent comme un barrage, ce qui fait augmenter le niveau de l'eau en amont de l'embâcle et peut créer une inondation. La formation d'embâcles de glace survient surtout au printemps et est un phénomène courant au Québec. Ce sont principalement les rivières du sud et du centre du Québec qui sont les plus sujettes à ce type d'inondation. Par exemple, la rivière Sainte-Anne, sur les rives de laquelle se trouve la municipalité de Saint-Raymond, ou la rivière l'Assomption, qui traverse la municipalité de Saint-Félix-de-Valois, sont des rivières sujettes à inondation par embâcles de glace. Il y a aussi la rivière Chaudière, située dans le sud-est du Québec, qui est souvent affectée par des inondations par embâcles de glace, comme ce fut le cas du 13 au 26 janvier 2018. La particularité des embâcles de glace, c'est que les blocs de glace peuvent être emportés hors du cours d'eau et endommager certains bâtiments, des infrastructures et entraîner des fermetures de routes ou des pannes d'électricité. Il peut aussi arriver que des personnes doivent être relocalisées dans des centres d'hébergement parce que leur maison est inhabitable. Selon l'importance de l'inondation, les dégâts peuvent être évalués à des milliers, voire des millions de dollars. Afin de minimiser les dégâts des inondations par embâcle de glace, certaines municipalités font appel à ce qu'on appelle une grenouille pour briser la glace afin d'empêcher la formation des embâcles. La grenouille est une pelle mécanique montée sur une plateforme flottante qui permet de casser la glace lorsque la couverture de glace devient plus fragile au printemps. Dans d'autres municipalités, on favorise l'installation d'estacades ayant pour rôle de garder le couvert de glace en place et de diminuer les risques d'embâcle de glace. Maintenant que tu en sais un peu plus sur ce qu'est une inondation par embâcle de glace, comment penses-tu que les changements climatiques vont affecter les embâcles dans les prochaines années?